Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Il nous le fait à bien expliquer ce verset-là. Et c'est juste pour ajouter que le Fils, il est établi héritier, mais nous sommes des co-héritiers. Cela veut dire que tout ce qui appartient au Fils nous appartient également. Gloire à Dieu. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient parce que nous sommes membres de la famille de Dieu. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Jean chapitre 3, verset 31. Jean chapitre 3, verset 31. Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Je reprends. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Cette phrase, celui qui vient du ciel au-dessus de Dieu, est mentionnée 2 fois dans un verset. Et quand vous étudiez la Bible et que vous voyez qu'une phrase est mentionnée 2 fois dans la Bible, surtout 2 fois dans le même chapitre ou plus que ça, ou surtout 2 fois dans un verset, il faut savoir que c'est très important. Il y a une information qui est en train d'être véhiculée. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Quand vous prenez tout, tout veut dire tout. Cela veut dire qu'il n'y a pas une situation dans le monde là auquel vous ne pouvez pas répondre. Si vous savez bien que vous êtes d'en haut et que vous prenez avantage de cette position-là et que vraiment vous êtes dans ce contexte de votre nature, vous êtes au-dessus de tout. Il n'y a pas cette situation-là qui va venir vous dire « Ah, vraiment, je ne peux pas. » L'expression « je ne peux pas », c'est pour celui qui est sur la terre ou celui qui est du bon désir. C'est pour cela que vous allez voir, juste après ça, il a dit celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant. Comme étant. Cela veut dire que c'est vrai, tu peux être d'en haut et subir les conséquences comme étant de bas. Alors que tu es d'en haut. Et donc, nous devrons nous rappeler que notre réalité christocentrique, ce n'est pas à mémoriser, mais c'est plutôt à vivre. Ce n'est pas à mémoriser, mais c'est plutôt à vivre. Que nous tous qui sommes ici, nous sommes nés, nous venons d'en haut. Notre réalité n'est pas assujettie à tout ce que nous voyons ici sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes d'en haut. Et on ne doit pas parler comme quelqu'un qui étend de la terre. Comme quelqu'un qui étend de la terre. Cela veut dire quoi? Il y a une différence entre ceux qui sont d'en haut et ceux qui sont de la terre. Jean nous a dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Nous devons vivre notre vie pour marquer cette différence-là. Sinon, on serait en train de parler, mais c'est comme si on ne vit pas la réalité de ce que nous disons. Ce qui est de chair est chair, ce qui est d'esprit. Il y a une différence vraiment claire. Si tu es né du nouveau, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es né d'en haut. Tu n'as pas besoin
d'être membre de cette église ou de ce ministère pour être d'en haut. Non, ce n'est pas l'église dans laquelle tu es qui te fait d'être d'en haut. C'est Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus, tu es né d'en haut. Tu viens d'en haut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu qui est venu d'en haut sur la terre pour mourir pour nos péchés. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 18. Écoutez, personne n'a jamais vu Dieu. Mais moi, je pensais que Moïse avait Dieu. On a l'habitude de dire Moïse a vu le derrière de Dieu ou la face de Dieu. Non, Moïse n'a rien vu. Qui a même dit que Moïse a vu Dieu? C'est lui-même qui a écrit ça. Personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais. Donc, mais la Bible a dit que Enoch, c'est Enoch, non, il est mort. Et c'est Enoch. Les étudiants bibliques, c'est Enoch. Il n'a pas vu la mort. Hein? Il est transporté par Dieu lui-même. Mais Jésus est venu et a dit, ah, non, là, c'est pas vrai. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ici, quand on dit qui est dans le sein, ce n'est pas saint comme ça. Ce n'est pas saint des femmes. Et cela veut dire celui qui est avec. Ok? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais, la seule personne qui a vu Dieu et qui a vu Dieu parce qu'il est Dieu est Jésus-Christ. Donc Jésus est venu non seulement pour mourir pour nos péchés, mais pour donner naissance à une nouvelle race, une nouvelle génération qui est née d'en haut. Qui est né d'en haut. Et quand vous croyez en Jésus-Christ, vous faites partie de cette famille d'en haut. Il faut chaque fois vous rappeler ça. Sinon, on va vivre une vie de la chrétienté qui ne veut pas refléter. Pourquoi? Parce que chaque fois, à force de méditer sur cette révélation, sur votre identité, sur ce que Jésus a déjà fait pour vous, sur votre personnalité que vous avez en Christ, à force de méditer sur ça, vous allez finir par vivre cette réalité-là. Parce que pour vous dire la vérité, les gens nous suivent, les gens nous regardent, les gens nous voient, les gens espèrent de nous. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, l'héritage des saints, dans la lumière, nous avons l'héritage. Jésus-Christ, il est l'héritier. Et parce que nous sommes nés de lui, nous sommes co-héritiers, nous avons assez. Des fois, je me demande, mais vraiment, on n'a pas d'excuses. Nous avons l'héritage des saints dans la lumière. Cela veut dire que notre vie est localisée dans la lumière de Dieu. Non seulement ça, nous avons accès à l'héritage. On ne peut pas laisser l'ennemi nous bloquer de ces héritages-là. Parce que Jésus a payé pour ces héritages avec son sang. Il a payé ça avec son sang. Donc nous ne devons pas nous laisser, ou laisser l'ennemi nous voler la scène. Nous sommes nés d'en haut et tout ce qui appartient à cette réalité nous appartient. Et écoutez, c'est une vie à vivre. Je vous dis la vérité, mes amis, il y a une vie en Christ. Et c'est une vie vraiment très bonne. J'en ai témoin. Je peux en rendre témoignage. Les héritages, je peux en rendre témoignage.
il doit avoir une différence entre quelqu'un d'en haut là, et quelqu'un qui est de la chair. Et la Bible a dit, ils ne sont pas de la chair. C'est ce que la Bible a dit. Avant, je pensais que, vous savez, on a l'habitude de dire ça. Ah, je pense que maintenant, là, je suis dans la chair. Et peut-être si j'arrive à prier ou à évangéliser ou à venir à l'église, ah, là, en ce moment-là, je suis en esprit. Donc, c'est comme si je visite l'esprit ou l'esprit me visite. En fait, c'est l'impression que nous avons. Pour vous dire la vérité, c'est ce que j'ai appris également. C'est ce qu'on m'a appris à l'école biblique. Qu'il y a des temps, tu peux passer de l'esprit. Au fait, c'est une malcompréhension. Quand un chrétien fait un faux pas, cela ne veut pas dire qu'il reste dans la chair. Cela veut dire qu'en ce moment-là, il a été hypocrite ou elle a été hypocrite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qui tu es. Parce qu'en réalité, la Bible a dit que nous ne sommes pas dans la chair, mais nous sommes dans l'esprit. Donc, 24 sur 24, un chrétien est dans l'esprit. Mais, ce qui est dans l'esprit, dans le chrétien, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. C'est l'esprit de chrétien là. Est 100%, 24 sur 24, dans l'esprit. Je marche dans l'esprit. Je mange dans l'esprit. Tu dis ça à un Africain, va dire, ah, tu manges dans l'esprit. Non. Je mange dans l'esprit. Je dors dans l'esprit. Tout ce que je fais ça dans l'esprit. Parce que l'esprit, c'est ma vraie réalité. C'est là où je vis. Mais c'est possible que je suis dans l'esprit et que je peux vouloir faire comme quelqu'un qui n'est pas naturellement dans l'esprit. C'est possible. Parce que l'esprit ne va pas s'imposer à toi. Dans l'esprit, tu as la liberté de vouloir copier quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit. Ce n'est pas parce que tu es dans l'esprit. C'est pour cela, la plupart des temps, là, on veut. Ah, je suis dans l'esprit. Ou je veux être sérieux pour montrer que non. Mais quand tu fais le désordre, là, tu es dans l'esprit. Donc tu fais le désordre dans l'esprit. Dieu merci que l'esprit là n'est pas comme l'esprit de l'Ancien Testament. Sinon, ça va chauffer. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tout. Donc ne croyez jamais que vous êtes dans. Je vis dans la chair. Non, ne croyez jamais ça. C'est vrai, tu peux être dans l'esprit et ne vivre pas la réalité de l'esprit. Mais la Bible a dit que nous sommes dans l'esprit. Pourquoi? Parce que la réalité d'en haut, c'est la réalité d'esprit. La réalité des cieux là, ou du ciel, c'est la. Vous voyez, quand on dit ciel, les gens pensent que c'est quelque part. Non. Quand j'étais à Zé avec, je prêchais au pasteur, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que dans les cieux là, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a pas de bâtiment. Quand on a l'habitude, à chaque fois, parce que j'ai fait évangélisation, tu es en train de construire, mes immeubles. Les immeubles là-bas. C'est comme si tu as des maçons et des ouvriers là-bas qui construisent. Ah, parce qu'il y a un verset qui a dit Toto chez Notin. Avec comment? Notin soupon. J'ai expliqué au pasteur que non. C'est une expression, c'est une langue biblique, c'est un langage biblique qu'il faut expliquer. Quand Jésus a dit Toto chez Notin soupon, il est en train de dire que dans la famille de Dieu, il y a d'espace pour ceux qui vont venir. Cela veut dire que quoi? Jusqu'à ce que Jésus va revenir là, les gens vont continuer de recevoir Jésus-Christ. C'est pas que Jésus, ah, je pense que maintenant là, on n'a plus d'espace, il n'y a plus de chaises. Toi, tu es venu en retard. Non. Non. Jésus ne va dire que non, je suis fatigué. Maintenant là, la Bible a appelé nos jours les jours du salut, les jours de la grâce. Cela veut dire que tant que Jésus ne revient pas, la porte est ouverte. Et même si tu fais une croisade aujourd'hui et que les de personnes reçoivent Jésus-Christ là, ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore de place.
Et cette place sera préparée par la mort, le départ de Jésus-Christ. Donc c'est ce que Jésus disait. C'est pas que Jésus dit que il y a R plus 1, R plus 2, R plus 3, et tu vas occuper, la qualité de ton bâtiment sera déterminée par, pas combien de fois les gens comme au moment comme ça, ils ne l'ont même pas R plus 1. C'est parce que eux ne font pas des choses. Oui, c'est même à cause de ça qu'on va lui donner. Parce qu'il reste souvent, il ne fait pas l'évangélisation. Il ne prie pas. Donc pour lui, pour les gens de Kabyle, là, c'est un chapeau. Après, il touché. Lui ne veut pas. Mais les gens comme vous, les gens comme Morgan, là, auront des maisons avec de piscine. Avec de piscine. Pourquoi? Parce que vraiment, ils travaillent, chaque fois ils sont là. Donc si tu veux avoir piscine. Donc c'est pas ça. Quand on dit les cieux ou le ciel, cela veut dire par définition le monde immatériel. Si vous comprenez ça, là c'est fini. Il n'y a pas de... Oh! Oui, parce que pourquoi, M. Moïse, la Bible a dit que la voie des cieux là, c'est de pavé de l'or. Quoi? Et les enfants rêvent là, et voient qu'ils marchent sur... Non. Vous voyez, ça dépend aussi de ce que tu as mangé avant d'aller au lit. Et ça dépend de l'heure à laquelle tu as mangé. Si tu te lèves chaque fois à 2 h du matin pour manger de l'herbe avant de dormir, tu vas faire des rêves. Non, c'est des langages bibliques. Quand la Bible parle de la voix des cieux, comme de l'homme, c'est pour, au fait, pour l'écrivain est en train, il essaie pour expliquer la beauté, mais il ne peut pas. Jean a dit quoi? Jean a dit vraiment, je ne peux même pas, je n'ai pas de vocabulaire. Donc, quand il a dit pavé de l'homme, c'est qu'il essaie. Le gars a dit que j'ai tout fait, mais je ne peux pas décrire avec exactitude. Cela ne veut pas dire qu'il a les pavés d'or. C'est juste pour pouvoir expliquer la beauté. Et malgré avec sa révélation, il est encore limité pour expliquer la beauté. On ne va jamais comprendre jusqu'à ce qu'on va expérimenter ça nous-mêmes. Parce que les vocabulaires n'existent pas pour expliquer la beauté qui se trouve. Écoutez, Jean a l'habitude de parler avec Jésus-Christ. Il met même sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais quand il a vu Jésus, la révélation, mais la Bible a dit qu'il est tombé comme quelqu'un qui est mort. Parce qu'il ne peut pas, en tant qu'il est encore être humain, il ne peut pas se positionner devant la divinité. La beauté, la gloire était vraiment, c'est irrésistible. Donc, nous sommes d'en haut, nous sommes du ciel, veut dire que nous sommes du monde immatériel. Il y a le côté d'esprit de vous. Vous êtes un homme spirituel. Il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui ne... Vous êtes spirituel. Mais quand on dit spirituel, là, c'est pas au sérieux, non. Même quand je blague en esprit. C'est pour cela, dans ma blague, là, je peux te donner un message. C'est pour ça qu'on ne parle pas au hasard comme les autres. Moi, là, je peux être en train de blaguer avec toi. Et dans ma blague, je blague de message. Je n'ai pas besoin de dire, ok, maintenant je vais prophétiser, soyez prêts. Je peux être en train de parler. Pourquoi nous sommes nés d'en haut. Ne parlons pas comme étant de la terre. Ne fais pas comme étant de la terre. On ne dit même pas qu'il y a une différence. Il y a une réalité qui doit être vécue. Nous sommes d'en haut. Et on doit vivre les réalités d'en haut. On doit vivre les réalités. Je vais vous donner un exemple, papa. Et ça va vous aider. Je pense que j'ai déjà fini mon message. Si je vous donne un exemple. Je prends maladie. Si tu tombes malade, il peut y avoir beaucoup de raisons pourquoi tu es tombé malade. Ça peut être à cause de ta folie, ta stupidité. Ça peut être à cause du fait que tu ne manges pas bien, tu manges n'importe comment. Ça peut être à cause du fait que tu ne prends pas soin de toi-même et de ta vie.
hygiène, tu peux tomber malade. Donc, le diable n'a rien à foutre avec ça. Maintenant, si cette maladie est constante et consistante, cela veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas la réalité de la vie d'en haut. C'est comme ça que vous pouvez identifier des choses qui ne font pas partie des réalités d'en haut auxquelles vous pouvez résister avec colère. Sinon, les choses comme ça vont vous rendre... Les gens ne vont pas... Parce que, si par exemple, je vous donne un exemple. Chaque fois, j'ai les maux de tête, au moins une fois par semaine. J'ai les maux de tête, une fois par semaine. Et peut-être, c'est vrai même sur un jour spécifique. Vendredi là, je dois avoir maux de tête. C'est comme si moi, avec maux de tête, on a rendez-vous ce jeudi là, ce vendredi là. C'est comme quand j'étais encore petit, je me rappelle bien, à 1h00, le sang doit couler de mes nez. Et je m'appelle en ce temps-là, ma maman va me prendre et m'amener à 1h. Elle va m'amener chez ta maman. Et on va aller taper la porte. Chaque jour de la semaine. Donc, jusqu'à ce point où Mélie, ta maman nous espère. 1h là. Elle. Donc, mais je suis sûr que quand elle va dormir, elle ne va pas dormir très de passer. C'est qu'à 1h, on a un rendez-vous. Chaque nuit. Et ça continuait. Donc, en ce moment, on ne peut pas parler du naturel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si il y a une maladie spécifique et que c'est consistant, tu as étudié les médicaments, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. Tu as jeûné, ça ne marche pas. Les leaders ont imposé la main, ça ne marche pas. Oh, tu as fait tout, ça ne marche pas. Tu as bu de l'eau, ça ne marche pas. Tu as pris paracetamol, ça ne marche pas. Tu as pris quinine, ça ne marche pas. Tu as pris médésol, ça ne marche pas. En ce moment, il faut savoir que, attention, ça c'est la réalité de ceux qui appartiennent dans ce monde. Au fait, la consistance et la persistance d'une situation démontre qu'il y a la présence d'un esprit. Ça peut être esprit de Dieu ou esprit de malin. Qu'est-ce qui justifie la bonté et le caractère de Dieu? C'est la persistance et la consistance. Qu'est-ce qui détermine le caractère du diable? C'est la persistance et la consistance. On voit que c'est comme ça il est. Le diable est venu pour tuer, pour... il ne fait pas ça une fois. C'est comme ça qu'il fait. C'est habitude. Même Dieu, chaque fois il montre amour. C'est pas qu'il a aimé une fois. Non. Il est dans l'amour. C'est ce que, quand vous voyez, il est consistant et persistant dans son caractère. Donc, la persistance et la consistance d'une situation ou d'une réalité détermine l'esprit. Qu'il y a quelque chose de super ou surnaturel derrière cette situation-là. Ce n'est pas normal. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas normal. S'il y a une maladie qui est consistante, chaque fois c'est comme ça. Chaque fois on a pris, on a dit. Et c'est en ce moment que vous devez dire qu'il y a quelque chose que je dois régler en ce qui concerne ma réalité d'en haut. Parce que ça là, ce n'est pas ça. Et tant que tu ne te dis pas ça, et vous savez, le problème c'est quoi? Petit à petit, ça devient comme c'est en toi. C'est de toi, c'est avec toi et c'est pour toi. Et là, progressivement, tu ne vas même pas réfléchir à faire quelque chose concernant ça. Parce que c'est déjà, tu es habitué jusqu'au point où c'est devenu normal. Et ça devient une vie que tu commences pas à vivre. Non, il faut faire attention. Parce que c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu dois te lever pour commencer par adresser ça à base de ta réalité. Ce n'est pas seulement maladie. Ça peut être une situation dans votre carrière, dans votre famille, dans votre... n'importe... Ça peut être une situation. Finance, dans tous les aspects de la vie. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est pour tout le monde. Et je vois que,
Cette habitude-là, quelque chose là, c'est consistant. Je commence par voir, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire que je me suis déjà laissé ou ouvert la porte pour cette oppression-là. J'ai le choix de dire, ah, il n'y a pas de problème, ça va. Vous savez, si tu penses que tu n'es pas malade alors que tu es malade, il y a des problèmes, tu ne peux pas trouver de solution. Mais la première des choses, c'est de reconnaître que, attention, j'ai cette situation-là qui me fait du mal. Je dois reconnaître ça d'abord. Et c'est à partir de là, je vais commencer. Attention, je dois trouver une solution à ça. Nous sommes d'en haut. Et pour ceux qui sont nés d'en haut, il y a des réalités palpables qui doivent être physiques, touchables. C'est très important. Je ne parle pas de l'argent. Parce qu'il y a des missionnaires qui sont dans les villages qui sont pauvres. N'est-ce pas? Qui sont pauvres. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas la réalité. Cela veut juste dire que peut-être ils sont dans une condition non favorable. Je ne parle pas de l'argent. Je parle d'une vie. Je parle de la joie de Dieu. Je parle de la paix de Dieu. Ces choses-là, on ne peut pas quantifier ça à base de l'argent. Mais il y a des gens qui n'ont pas de l'argent. Quand vous les voyez, vous pouvez lire Dieu. Mais ils n'ont pas de l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent ou la qualité de ton monde là, ou porter quelque chose comme moi, comme ça là, qui dit, ah, le frère Moïse, la gloire de Dieu. Non, si c'est ça, si vous voyez l'enfant de talon s'habiller, là vous allez dire, ah, là ça double gloire. Vous là, une seule gloire, l'enfant c'est double, c'est triple gloire même. Donc on ne peut pas quantifier à base. Paul a dit, ne jugez pas l'homme à base de l'apparence. C'est vrai que l'apparence est très importante. Parce que les gens peuvent te juger à base de ton apparence. L'anglais dit, yes, the way you dress, the way you are dressed. Cela veut dire quoi? The way. Merci. Donc l'apparence est importante parce que je dis, ce n'est pas l'apparence. Je parle de, je peux te voir et voir Jésus. Parce que c'est communicant. C'est une vie. Je me rappelle quand j'étais sur le campus. Il y a des temps, je vais sur le campus. 2, 3, 4 personnes me disent que oui, c'est quoi? C'est comme il y a de lumière dans ton visage. Je vous dis la vérité, devant Dieu, devant l'homme. Et la majorité des temps, vous savez, j'ai quitté la maison. Vous savez ce que je faisais à la maison? J'ai prié en langue. La veille, j'ai l'habitude, quand j'étais à Tampere, je venais devant la maison, je priais en langue. Mes amis sont là, ils sont en train de dormir. Et le lendemain, je vais à l'école. Beaucoup de bêtes. C'est quoi? C'est comme il y a quelque chose dans ton visage. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment même veut me toucher, comme ça. C'est vrai, ce que nous disons, ce n'est pas de l'amusement. C'est la vie de Jésus, c'est réel. On ne doit pas, non, ce n'est pas, c'est réel. On peut toucher ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce que c'est Pierre qui a dit ça? Il dit, on sait de quoi on parle. On sait de qui on parle. Parce qu'on l'a touché, on l'a expérimenté. On doit vivre au-delà de parler. On doit vivre au-delà de parler. La vie de Jésus que nous menons, ça doit être touché, ça doit être expérimenté, ça peut être même contaminé. Moi, j'ai dit à ma femme, quand on s'est mariés, on a dit quelque chose. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Que quand les gens vont venir chez nous, là, dans notre maison, ils doivent témoigner qu'il y a quelque chose dans cette maison. Quand les gens vont venir chez nous, là, ils ne vont pas vouloir partir. J'ai dit ça à ma femme. Et je peux vous dire la vérité, depuis qu'on s'est mariés là, notre maison est toujours comme un abri pour des gens. Même aux États-Unis, des fois il y a certains amis là, ils passent par, je suis fatigué, ils viennent chez nous reposer. Parce que c'est comme si il y a une atmosphère de repos, une atmosphère de grâce. Je ne peux pas être prédicateur de la grâce et ma maison n'est pas comme un abri. Quelqu'un vient, ne peut même pas rester 5 minutes, je veux quitter. C'est comme s'il y a quelque chose qui chasse. La vie d'en haut est contamineuse. La vie d'en haut, c'est une atmosphère de grâce.
c'est du parfum de grâce. Et que chacun d'entre nous, ici, dans ce ministère, dans cette maison, doit avoir cette volonté de vivre la vie d'en haut. C'est bon? Je veux que vous priez pour vous-même. Moi, je vais prier pour moi-même. Parce que j'en ai besoin. Et la prière que je veux faire pour moi-même ce soir, c'est que Seigneur, je veux vivre la vie d'en haut. Je ne veux pas seulement savoir que je suis d'en haut. Je veux vivre la vie d'en haut et je veux créer chaque jour alentour de moi, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon ministère, n'importe où je veux vivre cette réalité. Je veux que ma vie soit une atmosphère de grâce. Vous pouvez prier au nom de Jésus.